Il y a des gens qui, dès qu'ils entendent les mots « réunion de famille », ressentent une lourdeur immédiate. Ce n'est pas de la paresse, ni du mépris. C'est quelque chose de plus discret, plus profond, une tension intérieure difficile à expliquer. Alors ils trouvent une excuse, arrivent en retard, ou parfois ne viennent pas du tout. Et très souvent, on les juge vite. On dit qu'ils sont froids, distants et ingrats. Mais la vérité est bien plus profonde que ça. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on va parler de la psychologie des personnes qui évitent les réunions de famille. Et tu risques peut-être de te reconnaître, ou de mieux comprendre quelqu'un que tu juges trop vite. La première chose importante à comprendre, c'est que la majorité de ces personnes n'évitent pas la famille en elle-même. Elles évitent juste ce que la famille leur fait ressentir. Parce que dans certaines réunions, on ne se repose pas mentalement. On se justifie en permanence. On se compare aux autres. On se protège. Les mêmes questions reviennent encore et encore, parfois sous une forme anodine, parfois déguisées en conseils. On y voit des questions comme « Tu fais quoi maintenant ? Tu en es où dans ta vie ? À ton âge, moi j'avais déjà fait ceci ou cela. » Pour certains cerveaux, ces phrases déclenchent une véritable alerte intérieure. Elles rappellent un sentiment d'insuffisance, de retard ou de décalage. Et avec le temps, le cerveau associe ces moments à une expérience négative. C'est là qu'apparaît une fatigue émotionnelle invisible. Certaines personnes ressortent d'une réunion de famille plus fatiguées que d'une journée entière de travail. Non pas parce qu'elles ont trop parlé, mais parce qu'elles ont été en vigilance constante. Elles ont surveillé leurs mots, leur attitude, leur ton. Elles ont anticipé les critiques déguisées en conseils, les comparaisons implicites, les vieilles histoires jamais digérées. Psychologiquement, on appelle cela une charge émotionnelle chronique. Et le cerveau apprend une règle simple. Éviter cet environnement devient un moyen de se protéger. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'adaptation. Les réunions de famille ont aussi une particularité dangereuse. Elles réveillent le passé. Même adulte, même autonome, même confiant dans d'autres contextes, on peut redevenir inconsciemment l'enfant qu'on était autrefois. L'enfant qu'on écoutait peu. Celui qu'on comparait toujours aux autres. Celle qu'on ne prenait pas vraiment au sérieux. Le cerveau ne fait pas la différence entre une blessure ancienne et une blessure actuelle. Lorsqu'une situation ressemble à une expérience passée douloureuse, le corps réagit comme si elle se reproduisait. Cela peut provoquer de l'angoisse, de l'irritation, un mutisme soudain ou une envie de fuir. Et souvent, la personne elle-même n'arrive pas à expliquer ce qu'elle ressent. Elle sait juste une chose. Quand elle y va, elle ne va pas bien. Il y a aussi un facteur très souvent ignoré, la sensibilité émotionnelle. Certaines personnes ressentent tout, les non-dits, les tensions, les regards, les silences lourds. Dans une réunion de famille, il y a beaucoup de bruit, mais surtout beaucoup d'émotions entremêlées. Des attentes, des frustrations, des jalousies, des histoires non résolues. Pour un esprit sensible, tout cela devient un trop-plein. Ce n'est pas de la sociabilité, ni un rejet des autres. C'est un système nerveux qui sature. Là où certains repartent apaisés, d'autres repartent complètement vidés. À un moment donné, certaines personnes prennent une décision difficile, mais essentielle. Mettre de la distance. On nous a appris que la famille est sacrée, qu'il faut tout accepter au nom des liens du sang. Mais psychologiquement, le respect de soi l'est tout autant. Certaines personnes comprennent qu'elles ne peuvent pas guérir dans l'environnement qui les a blessées. Alors elles s'éloignent. Pas pour punir, encore moins par rancune, mais pour respirer. Parfois cette distance est temporaire, parfois elle est nécessaire sur le long terme, et elle est rarement prise à la légère. Éviter les réunions de famille ne veut pas dire manquer d'amour, être ingrat ou rejeter ses origines. Cela peut simplement vouloir dire vouloir la paix,
préserver sa santé mentale et avancer sans se sentir constamment jugé ou rabaissé. Comprendre cela, c'est arrêter de juger trop vite. C'est accepter que chacun porte son propre vécu, ses propres blessures et ses propres limites. La prochaine fois que quelqu'un évite une réunion de famille, au lieu de se demander pourquoi il ne vient jamais, peut-être qu'il faudrait se demander ce qu'il ressent quand il vient. Parce que parfois, s'éloigner n'est pas un manque d'amour. C'est un acte de survie émotionnelle. Si vous vous êtes reconnu dans cette vidéo, vous pouvez laisser votre avis ou votre expérience en commentaire. Si vous connaissez quelqu'un qui évite les réunions de famille, partagez-lui cette vidéo pour qu'il se sente compris. Et si ces sujets vous parlent, n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la cloche pour continuer à explorer ensemble la psychologie humaine, sans jugement et avec profondeur. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.